Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver dans votre émission L'info en rétro pour le résumé de l'actualité hebdomadaire. Congrès extraordinaire du bloc républicain du 9 septembre 2023. Cet événement a meublé l'actualité en début de semaine en raison des changements opérés au sein du parti. Camarades militantes et militants, désormais, le camarade Abdoulaye Diop-Tchallé est élu nouveau président du parti des blocs républicains. Cette élection est suivie de celle de 8 vice-présidents. Et dans le cadre de cette remobilisation, alors les structures centrales ont été revues. On a adopté qu'il faut élargir le bureau politique à toutes les personnalités du parti, notamment les députés ex-qualité, les membres du gouvernement ex-qualité, les maires ex-qualité, les coordonnateurs de communes ex-qualité, les suppléantes des femmes élues et des personnalités reconnues pour leur grande contribution à la vie du parti, c'est-à-dire la majorité d'entre nous ici. C'est à la place de l'unité de Porto Novo que Albéric Dagan, secrétaire exécutif national du mouvement Les Témoins d'Olivier Bokor et ses militants ont lancé le 9 septembre 2023 l'appel de Tofa afin de susciter la candidature d'Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026. Je voudrais, au nom de la population de l'Ouémé, ici maintenant, lancer un appel à notre leader Olivier Bokor. Je voudrais lui dire que je suis venu dans l'Ouémé avec toute mon équipe et ceux de l'Ouémé me chargent de lui dire de se lever comme Tofa, tel que Tofa a affronté le tonnerre, de se lever pour aller affronter son destin. Et que sur ce chemin, qui n'aura pas à dire des paroles incantatoires, je voudrais lui dire, nous sommes debout et l'Ouémé est debout pour l'accompagner à la Sénat et l'accompagner au Palais de la Marina en 2026. Cet appel a été précédé de l'installation du directoire départemental de l'Ouémé, des coordonnateurs des 9 communes de l'Ouémé et de leur arrondissement. Autre actualité à présent. Œuvrer pour la paix et l'apaisement des tensions politiques dans la sous-région et au Bénin est le but visé par cette marée humaine qui s'est mobilisée pour prier. La preuve que le parti de l'opposition, les démocrates, se préoccupe de la tranquillité et du bien-être de la population. Cette rencontre initiée par l'honorable Célestin Hounsou est aussi une occasion de remobiliser les militants du parti dans la 20e circonscription électorale. Je vous invite, chers frères, dans l'union, dans la solidarité et avec détermination, à nous mobiliser pour renforcer les bases du parti. Nous nous battrons pour être présents dans les instances où les décisions seront prises par rapport aux élections. Mais nous ne le ferons pas sans vous. Cette grande mobilisation est dans un premier temps un signe de gratitude de toute la 20e circonscription électorale envers le parti qui lui a permis d'avoir au moins un député démocrate à l'Assemblée nationale. Les populations de la 20e circonscription électorale veulent vous rassurer de leur adhésion massive au parti du peuple, qui est le parti Les Démocrates. Elles sont désormais déterminées, gonflées à bloc pour faire enraciner le parti dans la 20e circonscription électorale. En sport, pour se décaler un peu de la politique, en battant l'équipe d'Ali Goudo avec un score d'1-0, Zatanta remporte le trophée de la 2e édition du tournoi de rassemblement de la jeunesse de Zakota. Plusieurs leaders du parti bloc républicain ont honoré le promoteur Joseph Baradjadé à travers leur présence. Le grand merci, c'est pour le public de Zatanta. Parce que ce jeu ne peut pas être si beau, si joyeux, sans eux. Ils se sont mobilisés massivement pour nous témoigner leur attachement, leur soutien et leur engagement à ne pas rester derrière. Je suis le promoteur, oui, mais c'est grâce à eux. Je dois les remercier. Donc, félicitations à l'équipe de Tanta, félicitations à Ali Goudo
et que l'année prochaine, on se retrouve encore pour une nouvelle compétition. Parlant toujours du football, les Guépards du Bénin n'ont pas pu passer la phase des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Face au Mozambique, ce 9 septembre 2023, le 11 national a perdu le ticket de qualification après avoir encaissé 3 buts mozambicains contre 2 marqués. Ce résultat n'étonne guère le journaliste sportif Crévis Sotoou. Si le Mozambique est venu nous battre à domicile, le Rwanda aussi, ce n'est pas quand même en termes mozambicains que vous allez assurer votre qualification, surtout qu'il y a le 12e homme qui était là. Regardez comment le stade était plein. Alors, autre chose, ce que vous devez savoir, c'est que jusque-là, je le dis, je continue de le dire, nous n'avons pas encore une équipe. Vous ne pouvez pas avoir des gens qui difficilement arrivent à courir sur 2, 3, 4 kilomètres, prétendre à avoir une équipe digne du nom. Non. On a l'impression que les gens viennent juste parce que, en équipe nationale, parce qu'ils veulent vraiment appartenir à une équipe nationale. Des joueurs qui se retrouvent même dans des clubs de division de quartier dans des pays difficiles à prononcer le nom. Comment vous voulez vraiment avoir une équipe compétitive? Non. Tout ça là, je crois que c'est une mauvaise politique de la part de ceux qui dirigent le football béninois. Par la même occasion, Epiphane Boyanro, également journaliste sportif, a noté la performance de chaque Guépard sur l'aire de jeu après le match Mozambique-Bénin. Saturné à l'Agbé, 7 sur 10, c'est le premier, il est en tête. C'est l'homme du match côté béninois, il a été impérial. Il a sorti quelques parades pour maintenir le Bénin en vie dans ce match. Sans lui, les Guépards auraient pris une valise. Rachidi Moumini, 4 sur 10. Il est volontaire et accrocheur, mais il a des lacunes sur le plan défensif. Les 3 buts encaissés par le Bénin sont venus de son côté. En réalité, il ne peut pas performer dans une défense à 4 au haut niveau. Cédric Rontondi, 3 sur 10. Il était à la rue sur ce match. Nonchalant et emprunté, il était tout le temps pris dans son dos. Il a été fautif sur 2 des 3 buts mozambicains. Une relance manquée et une sortie à contre-temps. Ce n'est pas normal pour un joueur de son niveau. Olivier Verdon, 3,5 sur 10. Il a à peine mieux fait que son compère de l'axe central. Il n'a pas bien serré son vis-à-vis sur le 2e but et est sorti à contre-temps sur le 3e but mozambicain. David Kiki, 3 sur 10. Il donne l'impression de n'avoir jamais progressé depuis qu'il joue en sélection nationale. Il est incapable de réussir un bon centre. Il réussit difficilement à faire des dédoublements pour se projeter vers l'avant afin d'apporter le surnombre en attaque. Il a aussi du mal sur le plan défensif. Cécile Almeida, 6 points sur 10. Son abattage a permis à l'équipe de souffler un tout petit peu. Aligné devant la défense dans un milieu à 2, il ne s'est pas caché. Il était présent dans les duels. Un véritable guerrier. Dodo Doku, 3 sur 10. Il a trop de déchets et est brouillon. Ses relances sont mauvaises. Ses limites sautent à l'œil dans un match de haut niveau. Décevant. Junior Olaïtan, 3 sur 10. Il est tout aussi brouillon. Il se disperse inutilement et a trop de déchets. Jodel Dossou, 4 sur 10. On ne retient que son but. Après, rien. Il ne fait plus aucune différence sur son côté. Depuis 4 ans, il est prévisible et lisible. Il est clairement sur le déclin. Mais son but le sauve sur ce match. Andrea Rontondi, 5 sur 10. Il a été très intéressant sur son côté. Pour sa 2e sélection, il a été décisif sur le penalty obtenu par le Bénin. Il a un gros potentiel. Steve Mounier, 6 sur 10. C'est un capitaine exemplaire, buteur. Il a pesé sur la défense mozambicaine. Il était présent dans les duels. Il a juste manqué de chance sur sa frappe sur le poteau à l'entame du match. L'avenir lui appartient, un véritable leader. Les joueurs entrants n'ont pas été notés, mais tout le monde a constaté que Stéphane Sessegnon est fini. À 39 ans et sans préparation estivale, il ne pouvait pas jouer un match de haut niveau. Étant donné qu'il manquait de rythme, il n'a rien réussi en 25 minutes. Affligeant, je ne sais même pas ce qu'il attend pour annoncer sa retraite internationale. Marcelin Coupeau, lui aussi, n'a rien apporté. D'ailleurs, il n'est jamais décisif. Loin de l'actualité sportive, la joie des retraités béninois est immense cette semaine. En Conseil des ministres ce mercredi 13 septembre 2020,
2023, le gouvernement a revu à la hausse leurs pensions. Ainsi, celles comprises entre 24 000 et 25 900 sont portées à 31 200, soit une augmentation variant entre 5 300 à 7 200. Pour les pensions allant de 75 100 francs à 85 700, elles sont portées à 90 000, soit une augmentation variant de 4 300 à 14 900. Le pensionnaire appartenant à la tranche de 150 100 francs à 152 900 voit sa pension portée à 157 500, soit une augmentation allant de 4 600 à 7 400. Celles comprises entre 250 100 francs à 254 900 seront portées à 257 500 francs, soit une augmentation variant de 2 600 francs à 7 400 francs CFA. Il est à souligner que ces augmentations prennent effet rétroactivement pour compter du 1er janvier 2023. Autre nouvelle. À l'entrée de la ville capitale du Bénin, la démolition du siège de l'Assemblée nationale, construit sous le régime de l'ancien président Boni Yayi, n'a pas manqué de susciter la désolation au sein de la population. Depuis quelques jours, les riverains ont du mal à avaler cette pilule amère. Ils ne voient que la destruction d'un éléphant blanc qui a coûté des milliards du contribuable béninois. C'est depuis la semaine écoulée que j'ai remarqué qu'ils sont en train de démolir ce siège qui devrait abriter l'Assemblée nationale. Honnêtement, c'est désolant. Que les autorités réfléchissent par rapport à cette situation, c'est dégoûtant. Certains disent que c'est tout le bâtiment qui sera démoli. C'est l'argent du peuple qui s'écoule ainsi. Le bâtiment ne pouvait même pas durer. Même le sable lagunaire qui a servi de construction n'est pas de la bonne qualité au regard de la poussière que dégagent les dalles lors de la démolition. Ce vendredi 15 septembre 2023, l'heure était à la cascade entre la direction des services techniques de la municipalité de Porto Novo, accompagnée du commissaire du 5e arrondissement et les occupants des espaces publics de la ville capitale. Après maintes sensibilisations, le signal du déguerpissement a pris au dépourvu les marchands. En les occupant de façon anarchique, ils exposent à la dégradation et à l'insalubrité des infrastructures nouvellement aménagées dans la ville. À travers cette opération que nous venons de faire, les autres qui continuent d'occuper illégalement et anarchiquement l'espace public doivent pouvoir d'eux-mêmes replier. Parce que une fois que nous nous sommes engagés, cette fois-ci, je crois que nous irons jusqu'au bout. Donc j'invite nos concitoyens à libérer d'eux-mêmes tout ce qui est espace public. Ainsi, ils auront la paix. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce numéro de votre émission Info en rétro. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous le week-end prochain. Au revoir.